Alors, rebonjour, nous sommes le 26 juin 2017, il est 11h33, une pause encore pour vous faire donc une autre révélation, information par rapport à la Terre plate ou plateforme, pour, on va dire, appuyer tout ce qui a été fait déjà que j'ai vu sur vidéo. Des gens qui ont expérimenté, qui ont envoyé des fusées, qui ont calculé tout justement pour savoir donc déjà la distance. Ensuite, voir jusqu'où ça allait et au niveau de la au niveau de l'atmosphère existante. Nous savons là à l'heure actuelle avec un groupe d'Indiens Sioux, nous avons perdu, pardon je mets les fils, nous avons perdu 17% d'oxygène depuis, qui est les chemtrails, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, et je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai changé de place mon baromètre, pour vous dire que je ne le touche pas. La poussière. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on le voit à l'envers. Mais bon, si vous lisez les chiffres à l'envers, donc, je vous montre ce qu'il y a là. Au niveau de l'humidité, c'est très bien. La température également, hein, par rapport au soleil. Et le fait que nous sommes en été. Par contre, vous voyez bien la barre noire là, elle est vraiment à plat. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression atmosphérique en ce jour du 26 juin 2017. Mais rien. La dernière fois, voilà où c'était. D'accord? Donc, c'est pas l'endroit où je l'ai mis qu'il n'y a plus de pression atmosphérique. Alors, qui dit pression atmosphérique? Dans un cours de physique, on sait que l'air est compressible. L'eau ne l'est pas. Donc, d'après vous, sommes-nous sous un dôme de glace ou pas? Sachant que les morceaux de comètes que nous avons depuis belle lurette qui par moments tombent sur la Terre sont des objets qui ont aussi de la glace. Si vous regardez donc, je vous mettrai le lien aussi de la vidéo, autant de celle de la légende de Midgard d'ailleurs, d'Astro No Geek, qui a fait une vidéo justement sur la comète, ou le météore, qui est tombé en Sibérie, qui a fait une époque, n'est-ce pas, très mouvementée à ce niveau-là, hein, des gens sont... Enfin, ça a brûlé la forêt de Sibérie, etc. Et il y a eu un lac d'ailleurs qui s'est formé suite à l'impact avec un trou. Donc l'eau venait d'où? Puisqu'il n'y avait aucun lac. Posons-nous la question. Hein? Et sur l'autre vidéo d'ailleurs, les gens qui expérimentent, quand ils envoient la canette jusqu'en haut, ça s'arrête, c'est net. Et on voit des morceaux de glace, des débris tomber parce que l'appareil, enfin la fusée veut continuer et ça grince, on entend ce bruit là, ça bloque. Et ça, je touche pas depuis que je l'ai acheté. Je l'ai juste déplacé. Normalement, nous devrions avoir un mauvais temps. Pourquoi ils compressent l'oxygène, le diazote, le dioxyde de carbone? Alors, il y a une sorte de prophétie qui dit que nous terminerions sous le feu. Donc, si nous sommes bien sous un dôme avec de la glace au-dessus, justement, posons-nous la question à combien de degrés la glace est dessus nos têtes aussi, et autour.
en sachant que si ce sont des gros cailloux avec de la glace qui tombe, est-ce que nous ne sommes pas comme dans le livre de Jules Verne, sous un dôme de terre, avec de la glace pour créer une atmosphère pour nous. Alors, je tiens à signaler à tous les gens claustrophobes, c'est peut-être des mensonges ne servent à rien, c'est dû à la pression. Leur système de glandes est oppressé. Donc s'ils remangent de la vraie nourriture vivante, c'est-à-dire fruits et légumes, et s'ils font les 5 tibétains, hein, boire du jus de légumes et du jus de fruits, mais le vrai, le bon jus, ou bio, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien je leur conseille vivement de faire ça parce que nous sommes vraiment tous à la limite d'être des astronautes, cosmonautes, parce que si nous sommes sous un dôme, et d'ailleurs quand on regarde le baromètre de la pression atmosphérique, ben, ça fait un dôme, hein. Je veux pas dire, mais ça prend la même forme. Hein. Donc nous devrions être là dans une tempête immense, un truc de dingue. Et si je vous mets ce qu'il y a, donc le taux d'humidité est bien justifié parce qu'il a plu chez moi. Et dehors, c'est... alors je repose le baromètre. Voilà, on est à 70% de... Voilà. 70% d'humidité. À peu près. Hop, ça redescend. Ça redescend, ça a bougé. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Je vais les changer de place. Ça bouge, voilà. Hop, ça descend à 50. Vous voyez, je bouge pas, hein, je laisse voilà, la pression même atmosphérique. Voilà, nous sommes à 50% de, pas tout à fait, ça remonte, d'humidité. Voilà. Et dehors, nous avons donc un temps, j'espère qu'on va bien le voir. Voilà, nous avons du nuage. Voilà, c'est nuageux. Bon, le soleil est là, de toute façon, de ce côté. Voilà. Ok. Bon. Donc, on a de l'humidité de toute façon parce qu'il a plu chez nous. Voilà. Donc, la création est faite ainsi. La quarantaine est due au fait que, de toute manière, l'être humain, comme encore maintenant, pour les Illuminati, satanistes, tout ça, ils font n'importe quoi. Donc, pour eux, le dieu Moloch, c'est écrit dans la légende de Midgard, serait, donc si ce sont comme des fourmis, je pense que dans la création, ce sont des êtres vivants qui ont été créés justement pour terraformer. Certaines, d'ailleurs, hein, on les a les fourmis, elles font des trous dans la terre justement pour l'aérer. Et je me suis posé des questions. Est-ce des extraterrestres, enfin, moi je dirais pas ça, mais des êtres vivants qui sont donc comme les fourmis? Suite à des enquêtes, c'est ce qu'ils disent. Des gens disent ah, ça ressemble à des fourmis, etc. Si c'est, alors attention, il y a plusieurs êtres vivants. Ça c'est clair. Comme nous avons différentes couleurs de peau.
Ensuite, est-ce que ces extraterrestres que vous appelez petits gris, donc sont les fourmis, êtres vivants qui sont là aussi pour terraformer à plus grande échelle, je dirais, le dessous de nos pieds? Ou est-ce que c'est tout simplement l'être humain, comme le reptilien, qui est arrivé à un ego pour devenir un démon, et qui de son énergie est complètement transformé? D'accord. Style Monsieur Rockefeller David. Je ne peux pas dire paix à son âme, puisque son âme a disparu dans le néant, c'est fini. Il n'y a plus rien. Rien du tout, puisqu'il n'avait pas d'amour, il n'avait rien du tout dans son âme, il était vraiment dans un ego pas possible. Et ceux qui ont les égos pas possibles comme ça, ont leur esprit dans un état de noirceur. Et ça se reflète au niveau énergétique, au niveau de leurs yeux, puisque les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, cet homme-là n'existe plus, c'est fini. Il n'y a plus rien, il est dans le néant, le vide. Nous aurons une mémoire sur Terre à ce niveau-là, sûr, mais au niveau de l'autre côté, c'est terminé. C'est pas comme la baronne de Rothschild qui devait avoir vécu des choses avec de l'amour, où elle a dû avoir aussi de l'amour, mais pour se sortir de ce piège dans lequel elle est tombée, puisque c'était une actrice, eh bien, écoutez, elle est dans son propre enfer, purgatoire, si vous voulez. Elle est en train de purger toutes ses peines, jusqu'à temps que, pour que la purge, on va dire, de toutes ces peines soit faite, eh bien, il y a eu cette étincelle d'amour qui refait surface pour justement revenir, on va dire, aux raisons d'amour qui font que elle existe. Voilà, donc je dirais que les mots ont été utilisés de façon assez pernicieuse de toute façon, hein. Maintenant, nous savons que au pôle Nord, le Groenland appartient à la royauté anglaise, et pour cause, puisque le pôle Nord, je me souviendrai tout le temps, en C2, CM1, CM2, à chaque fois que l'on posait la question à l'école, quelle est l'étoile la plus brillante dans le ciel, je levais toujours le doigt en premier, j'étais c'est l'étoile polaire. Et oui, et l'étoile polaire, bien sûr, indique le, le pôle, le centre de notre plateforme, hein, que l'on voit sur certaines vidéos lorsqu'on nous dit que la Terre est creuse aussi. Voilà, donc je pense aussi que ce trou que l'on retrouve dans les symboles Maya, le calendrier Maya, où l'on voit la tête d'un être humain qui tire la langue, en fait, avec la légende de Midgard, vous verrez, il y a un soleil qui sortirait, soi-disant. Alors, Louajet, moi je pense à Louajet, à l'œil Louajet, qui physiquement est comme ça, et comme j'expliquais le trou noir aussi, nos yeux. Voilà. Que pourrais-je dire de plus? La lune, si vous la regardez bien en plein jour, qu'elle soit entière ou pas du tout, vous savez, quand elle est blanche, elle est quand même bleutée, donc est-ce que la lune, en opposition à la lumière, n'est pas un gros bloc de glace, tout simplement avec quelque chose aussi à l'intérieur, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que
ces êtres-là ont été envoyés sur cette lune, ces êtres petits gris là-dessus justement, pour qu'ils maintiennent et se maintiennent donc à l'intérieur de leur lieu de vie et ne pas aller en surface sur notre atmosphère, et qui nous dit pas aussi de faire à force la pression atmosphérique compressée, et puis à ce niveau-là donc faire tomber, et ça c'est dangereux, je le pense sincèrement, faire tomber la glace, la faire fondre, et d'où les nuages d'ailleurs, et en même temps faire en sorte que ce soit malsain, puisque la prophétie dit que nous péririons pour beaucoup sous le feu, donc ça serait le dôme qui se détache en grosse partie, en sachant que si cela s'avère comme ça, nous allons aller dans une époque glaciaire, d'accord, et de cette époque glaciaire, souvenons-nous de l'extermination des dinosaures qui ont bien existé, puisque l'implantation d'êtres vivants avait été mise comme ça auparavant, et donc ils ont été tous, presque tous je dirais, éliminés par cette fonte et donc du dôme sur certaines parties, et ça a créé une époque glaciaire sur la Terre. Donc la glace serait tombée sur la Terre, glaciation, mort de toute vie, jusqu'à ce que le Soleil et la Lune refassent leur travail sauf si le Soleil a été touché, bien sûr, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça se remet en place, d'accord, par des êtres bienveillants. Je le répète, des êtres bienveillants pour que la vie continue, parce que ça a été décidé ainsi. Et effectivement, ça serait le feu de la glace. Et alors là, nous serions tous très mal. Voilà. Donc, pour vous dire, écoutez, l'humidité bouge pas. Alors là, je vais reprendre, je bouge pas l'appareil. Voilà, c'est toujours en bas. Je vais voir de vous faire une vidéo continue là-dessus pour voir les fluctuations de la pression atmosphérique qui est très dangereuse. Voilà. De faire comme ils font, de compresser l'air, de nous mettre sous vide et de se dire que peut-être en faisant le réchauffement climatique, nos amis les petits gris peuvent atterrir ici sur Terre. D'accord? Voilà. Posons-nous les bonnes questions. Hein? Mais cibler dans le bon sens. J'aime bien avoir aussi des choses concrètes. D'expliquer certains messages. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai d'autres choses à finaliser avant de vous les partager. Sachant que de toute façon, s'ils font le noir et blanc, l'échiquier, c'est qu'il y a la confrérie blanche et la confrérie noire, et qu'ils savent pertinemment que cette opposition-là ne pourra plus durer de toute manière, et qu'ils vont devoir arrêter de se servir aussi des musulmans, des arabes, pour faire du mal, et donc créer encore des discordances, voilà, pour diviser, pour mieux régner. Mais on règne pas comme ça, c'est faux, archi faux. Rien ne fonctionne correctement parce qu'il n'y a pas de bienveillance avec cet amour que l'on a tous en nous. Voilà, même celui qui a le plus gros ego pas possible et qui fait du mal. Allez, je vous laisse à vos réflexions. J'oublie pas non plus de mettre les liens sous la vidéo, surtout que vous puissiez regarder, bien écouter.